Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur une image qui nous a été proposée par Serge. Donc c'est une image qui a été prise durant le stage à l'île de Skye. Voilà, je viens de la télécharger. Il s'agit donc d'un panorama au format DNG. Je la glisse dans l'interface de Lightroom qui me propose donc de l'importer. Je clique sur importer et voilà. Comme ça, on peut la visualiser. Voilà. Alors, ouvrons-la en grand. OK. Et donc, elle se charge. Voilà. Je vais enlever les volets latéraux en cliquant sur la touche tabulation afin que nous puissions mieux voir la photo. Alors, la question que Serge m'a posée donc en message est la suivante. Il souhaiterait ici effacer cette tâche. Là, je zoome un peu plus fort, voilà. C'est une goutte d'eau, en fait, qui est apparue sur l'objectif. Il faut savoir qu'en Écosse, il pleut très souvent et que donc, on a très souvent des gouttes d'eau sur nos photos. Donc, sa question était de savoir comment enlever cette tâche sans utiliser de duplication, c'est-à-dire sans venir copier de la matière ici par-dessus celle-ci. Ok, donc en gardant en fait la texture originale qui est en dessous. Alors, je vais vous montrer. Donc, pour cela, il va falloir passer dans Photoshop. C'est une action qu'on pourrait difficilement effectuer dans Lightroom. Ce n'est pas impossible, mais ce sera plus facile honnêtement dans Photoshop. Donc, je clique droit, modifier dans, et je l'envoie dans Photoshop CC 2018, qui est actuellement la dernière version en cours. Donc, voilà notre image à présent dans Photoshop. Je zoome sur la fameuse tâche. Alors la première chose à faire, c'est analyser en fait la situation, analyser le problème. Donc ici, si je regarde bien, il n'y a pas de différence vraiment de couleur entre la zone où il y a la goutte d'eau et la zone à côté. C'est plutôt une différence de luminosité. Vous voyez que la netteté est quasi la même. C'est vraiment juste une différence de luminosité. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tenter d'harmoniser la luminosité de cette zone par rapport aux zones voisines. Alors, plutôt que d'effectuer cette tentative de réglage au pifomètre, on va utiliser l'outil courbe qui se trouve ici dans la palette réglage. Voilà. Alors, on va aussi avoir besoin de la palette information qui se trouve ici juste derrière les courbes. Donc, je vais prendre le titre et la déplacer afin que les deux soient visibles simultanément. Alors, j'ajuste un peu l'image pour voir entièrement la tâche. Alors ici, dans l'outil courbe, vous avez un outil qui s'appelle l'outil de réglage sur l'image, qui permet en fait de sélectionner automatiquement une zone de luminosité. Et vous voyez donc ici sur la courbe que quand je survole une zone de l'image, il y a un rond qui se déplace, qui indique à quel niveau de luminosité correspond ce point. Alors évidemment, ici en haut à gauche, vous avez la moyenne d'échantillonnage. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est-à-dire qu'il va analyser, ici dans ce cas-ci, moyenne 11 pixels autour de l'endroit précis où je survole avec la pipette. Parce qu'il faut savoir que dans Photoshop, on peut travailler au niveau du pixel même. Vous voyez, ces carrés qui constituent nos images. Mais donc, il faut prendre une valeur moyenne, ou sinon, si vous cliquez par exemple ici, sur cette zone claire, ça ne va pas refléter la moyenne de cette zone qui englobe différents niveaux de luminosité. Donc ici, je vais prendre peut-être même 31, voilà, qui me donnera un échantillonnage un peu plus large. Et donc maintenant, je vais cliquer sur une zone moyenne, ni trop clair ni trop sombre, donc par exemple ici sur ce rocher, et vous voyez que du coup, ça a placé un point sur la courbe. Ok? Alors, donc on voit que ce point a une valeur de 134. Donc il faut savoir que l'outil courbe part de 0, qui représente le noir, à 255, soit 256 valeurs qui représentent le blanc. Donc 255 représente le blanc. 134 est donc plus ou moins un gris moyen. Et donc maintenant, ce que je veux savoir, donc la moyenne donc
de ce rond, de cette goutte d'eau, a une luminosité de 134. Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois, je vais sortir de l'image, de la goutte d'eau, pardon, et je vais approcher, voilà, une zone du rocher un peu similaire, voilà, et voir quel niveau de luminosité cette zone-là affiche. Et donc, on voit ici, dans le panneau courbe, qu'on a donc une valeur de 78 en moyenne. OK? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est abaisser la valeur 1, celle-ci, 134, à la valeur 78 pour que les niveaux de luminosité correspondent. Alors, donc, maintenant que ce point est ici sélectionné, je vais donc entrer en sortie, puisqu'ici c'est le point d'origine, ici c'est les résultats qu'on veut obtenir. Je vais entrer donc la valeur que j'ai relevée, c'est-à-dire 78. Alors, du coup, on voit effectivement que cette zone s'assombrit. Par contre, évidemment, cela impacte toute l'image. Donc, il va falloir aussi travailler avec un masque de fusion. Alors, par défaut, quand on crée un calque de réglage dans Photoshop, un masque de fusion blanc est automatiquement assigné à ce calque de réglage. Le blanc signifie donc que l'entièreté du réglage sera visible. Le blanc révélant le réglage, le noir le cachant. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que quand on applique un outil de réglage courbe, cela a un impact sur les couleurs de l'image en général. Tout comme dans Lightroom, d'ailleurs, si vous augmentez le contraste, vous verrez aussi que la saturation augmente en parallèle. Donc, il est possible dans Photoshop, en utilisant les modes de fusion des calques, de choisir un mode qui ne laisse passer que les informations de luminosité. Et ce mode de fusion est évidemment le mode de fusion luminosité. Donc, c'est à peine perceptible. Je vais remettre en mode normal pour voir la différence. On voit très légèrement que le bleu est moins saturé en mode luminosité. C'est-à-dire que là, je n'autorise aucune modification colorimétrique. Pareillement, si je voulais uniquement modifier les paramètres colorimétriques et pas la luminosité, je passerai ce calque en mode couleur. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant dans Photoshop. On a la possibilité de séparer la luminosité et la couleur. Chose que l'on ne peut faire dans Lightroom, les deux étant intrinsèquement reliés. Alors, maintenant qu'on a ça, donc ici, il va falloir qu'on ait un masque noir, en fait, puisqu'en fait, le but est de venir révéler le réglage uniquement sur cette zone où il y a la goutte d'eau. Donc, on va inverser ce masque, qui est blanc, qui doit devenir noir, donc simplement avec le raccourci clavier, commande ou CTRL-I. Voilà. Donc, à présent, vous voyez, comme je vous l'ai dit, quand on est avec un masque noir, le réglage ne s'applique pas, n'est pas visible. Vous voyez, si j'enlève la visibilité du calque, on ne voit strictement aucune différence. Donc maintenant, il va falloir prendre un pinceau blanc, B, raccourci pour le pinceau. Alors, un flux, on va mettre un flux de 20% plus ou moins pour que les coups de pinceau s'affichent progressivement et non en une seule fois. On va baisser la dureté également à 0%. Je vais déplacer ma palette. Et maintenant, voilà, je vais venir peindre donc avec du blanc. Donc il faut bien ici s'assurer au niveau du sélecteur de couleurs que nous ayons bien le blanc en avant-plan, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc j'appuie ici sur la double flèche ou raccourci clavier X pour permuter les couleurs. Et maintenant, donc je viens avec le pinceau peindre en blanc dans cette zone. Voilà. Et j'essaye de ne pas dépasser. Et donc, petit à petit, vous voyez, ça c'est petit à petit parce que j'ai appliqué un flux de seulement 20%. Si j'avais mis un flux de 100%, le résultat serait directement visible, mais avec un plus grand risque de dépasser. Voilà. Et donc, maintenant, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Ok, on voit déjà qu'on est mieux, donc on va voir un petit avant-après. On voit qu'on peut encore un peu peindre sur les bords. Voilà.
on a quand même une légère dérive colorimétrique, hein. Donc, pour vérifier cela, d'ailleurs, je vais utiliser la palette info. Je vais utiliser le mode de couleur lab, voilà, qui me permet de distinguer le bleu du jaune dans la couche B, le vert du rouge dans la couche A, et L qui donne les informations de luminosité. Alors, je vais survoler cette zone, voilà, et donc je vois ici, dans la couche B, comme valeur moins 9. Donc on est clairement vers du bleu, hein. En fait, 0 étant neutre, les valeurs négatives étant le bleu, les valeurs positives étant sa couleur complémentaire, le jaune. Donc je vais venir sur la zone qui est juste à côté, et là je vois que je suis à moins 4, voilà, moins 2. Donc vous voyez, il y a une dominante bleue dans la zone de la goutte d'eau quand même, qu'on va devoir corriger. Donc comment on va corriger cela? On va de nouveau utiliser son outil courbe. On peut toujours garder le même. Il faut savoir qu'ici on a la couche RVB composite, donc les 3 couches rouge, vert, bleu, mais on peut intervenir donc sur les couches individuelles. Donc ici j'ai trop de bleu, donc je vais devoir baisser en fait cette courbe. Où ça? Idem, je reprends l'outil de réglage de l'image et je viens approcher cette zone pour placer un point dans l'image. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien dans la courbe parce que c'est en bleu, c'est pas très visible. Mais quand je clique, voilà, ici on a maintenant un point. Et donc si maintenant je baisse ce point, je baisse le bleu, donc je fais monter le jaune dans l'image. Donc je vais descendre, voilà. Et vous voyez comme ça progressivement que j'harmonise la colorimétrie. Voilà. Donc je vous fais un petit avant-après. Ok, on va dézoomer encore un petit peu dans l'image. Et voilà, on est déjà beaucoup mieux. Ok, on a encore une légère tendance dominante colorimétrique. Donc on va voir si on baisse encore un peu plus. Ok, je viens de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est pas mal de faire des erreurs en cours de traitement, comme ça on se rend compte de ce qu'on fait. Alors, pourquoi j'ai beau modifier, regardez, la couche bleue, en fait on ne voit pas de différence colorimétrique. Et tout simplement parce qu'en fait j'ai assigné à mon calque de réglage courbe un mode de fusion luminosité. Donc je n'influe pas, c'est bien la preuve, je n'influe pas sur la couleur, mais uniquement sur la luminosité. Or ici, je voulais corriger justement la colorimétrie. Donc je vais réinitialiser ici cette courbe. Voilà, je vais supprimer le point. Voilà. Et je vais simplement utiliser une seconde courbe qui, elle, sera en mode couleur. Voilà. Je peux utiliser le même masque puisque c'est la même zone qui est concernée. Donc pour aller plus vite, Alt, clic, vous permet de copier un masque sur un autre calque. Il me demande de remplacer le masque de fusion, oui. Voilà. Et donc vous voyez, le masque de fusion a été appliqué aussi à ce réglage de courbe. Alors sur celui-ci que j'ai passé donc en mode couleur, maintenant je viens m'intéresser à la couche bleue et je recommence ma petite manipulation de là tout à l'heure. Je viens placer un point ici et maintenant je peux le baisser avec les touches du curseur. Voilà. Vous voyez que là ça devient carrément jaune. Alors maintenant on remonte petit à petit. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ça neutralise un petit peu la colorimétrie. Je remonte jusqu'à ce que je revois du bleu apparaître. Voilà, là c'est pas mal. Par contre, ça a une action aussi sur les tons clairs. Donc pour les ombres, ça a fonctionné, mais ça a impacté les tons clairs, donc ici les parties claires du rocher qui sont devenues du coup beaucoup trop jaunes. Donc comment contrebalancer ça? Il suffit en fait de venir placer un second point sur la courbe. Voilà, il est ici. OK. Et donc maintenant de venir le remettre à son niveau d'origine. Voilà. Et là, on est bon. Donc, vous voyez ma courbe ici. Je zoome un petit peu pour voir mieux la courbe.
Donc en fait, l'avantage d'une courbe dans Photoshop, c'est qu'on peut bloquer certaines zones de l'image. Donc vous voyez ici, toute cette zone ici est protégée, puisqu'elle n'est pas impactée. Et ici, vous avez donc juste ce point-là qui est abaissé, qui correspond donc à cette fameuse zone bleue. Et donc on va faire un petit avant-après, voilà, pour voir. Vous voyez, on a débleui, si on peut dire, la zone ici correspondant à la tâche. Donc on a résolu, d'une part, si je repars de 0, d'abord la luminosité, et secondement, la colorimétrie. Donc vous voyez, j'ai harmonisé en fait la colorimétrie par rapport aux zones voisines. Bon, évidemment, il y a encore un peu de travail pour que ce soit vraiment nickel, mais grosso modo, on n'est pas trop mal. Alors, je vois encore maintenant en dézoomant qu'on a un peu trop de vert. Donc cette fois, je vais simplement aller dans la couche vert. Hein, voilà. Et idem, moyenne, je viens cliquer dans une zone où je trouve que c'est trop vert. Voilà. Et donc, je viens baisser. Voilà. Donc, je suis intervenu à la fois sur la couche bleue et sur la couche verte. Et maintenant, si on regarde, avant, regardez bien ici, je vais un petit peu zoomer. Voilà. Regardez bien ici, il y a un peu de bleu. Et voilà, après correction colorimétrique, c'est assez harmonisé par rapport aux zones voisines. Donc si je refais un avant-après, vous voyez la tâche, résolution du problème de différence de luminosité à l'aide d'une courbe passée en mode luminosité, et secondement, résolution du problème de différence colorimétrique. Donc, vous voyez, j'ai séparé mon action en deux calques de réglage. Comme ça, je peux bien voir l'action directe de chacun de ces deux calques. Voilà. Alors, ici, j'ai travaillé avec un masque. J'ai peint en fait au pinceau grosso modo. Si maintenant, on avait voulu vraiment être précis, on aurait pu l'être en essayant vraiment de sélectionner uniquement cette zone à l'aide de masques de luminosité, puisqu'on voit clairement qu'il y a une différence de luminosité entre cette zone et celle-ci. Mais bon, ici, voilà, vu que c'est une forme assez régulière avec un bord assez progressif, j'ai estimé que ce serait plus facile de le faire au pinceau. Voilà. Donc, voici comment régler donc des problèmes de luminosité et de colorimétrie que je n'avais pas soupçonné au début grâce à l'outil courbe. Merci de votre attention et au prochain tuto.